Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. Et après avoir accepté le second avènement, le Christ en nous est né à nouveau maintenant. On poursuit notre chemin et on apprend ce qu'est le jugement dernier. Vous avez remarqué que jugement est avec le J majuscule. C'est le jugement de Dieu sur son Fils. Et on avait cru à toutes sortes de peurs et on s'était inventé toutes sortes de dieux pour juger nos peurs, nos colères, nos souffrances, nos péchés. On avait même inventé un Dieu qui condamnerait. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur. C'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Alors aujourd'hui, on apprend, ayant enfin accepté le second avènement. Et demande-toi pas si tu l'as accepté vraiment, complètement, etc. Demande-toi si en cet instant, vous savez l'expression regarde droit dans le présent. Maintenant, veux-tu accepter que c'est le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, qui s'apprête à étudier cette leçon en écoutant ce vidéo, en suivant le chemin que Jésus nous enseigne. Et il nous enseigne le jugement de Dieu sur nous. Qu'est-ce que le jugement de Dieu? Le jugement dernier. Et je vais aller tout de suite revoir ce jugement. Et regardez aujourd'hui, je vois toute chose comme je voudrais qu'elle soit. Alors ici, on va étudier aujourd'hui un très grand principe. La perception suit le jugement que tu en as. Et c'est pas l'inverse. C'est pas ça, comme tu le vois, qui t'amène à juger. Tu as déjà jugé pour établir ta perception. Alors la bonne question devient, veux-tu accepter le jugement de Dieu au lieu de ton jugement? Et quel est ce jugement dernier? Alors, on va aller relire cette page, une courte page, mais qui défait tout ce qu'on a inventé comme Dieu punisseur, des histoires d'enfer, de vieux karma, de on n'était pas évolué, on est venu souffrir sur la terre parce que la souffrance ferait grandir. C'est faux. Le jugement de Dieu a toujours été le même. Alors, qu'est-ce que le jugement de Dieu? J majuscule. Et qu'est-ce que le jugement dernier? On ouvre notre esprit et on accepte enfin de se questionner au lieu de se référer à tout ce qu'on avait appris de Dieu punisseur, de Dieu absent, de Dieu un jour peut-être après la mort. Dieu, c'est notre réalité et on ne l'a jamais quitté. Alors étudions en ce moment ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle du jugement de Dieu, du jugement dernier. Et ce rappel du second avènement qu'on vient d'étudier, le second avènement, c'est-à-dire le Christ en moi est né maintenant. Ce maintenant, c'est maintenant. Et c'est toujours maintenant. C'est ce présent éternel et inchangeable. Alors, c'est le Christ en moi qui va lire le restant de cette phrase. Le second avènement du Christ, le Christ est né en moi maintenant. Fais ce don au Fils de Dieu. Oh, c'est pas l'ego qui va entendre la voix du Saint-Esprit, mais c'est toi, Fils de Dieu, d'entendre la voix pour Dieu. Accepter le Christ en toi qui est né maintenant, c'est accepter d'entendre la voix de Dieu en toi et proclamer. Je souligne souvent ce mot parce que ça va devenir très clair. C'est une proclamation. Il n'y a plus d'ambiguïté possible en vivant dans ce monde. Le vrai est vrai et le faux a jamais été vrai et est tout simplement une pensée fausse. Le Saint-Esprit proclame que ce qui est faux et que ce qui est vrai n'a jamais changé. Ce jugement de Dieu sur toi,
Je vais tout de suite lire ce vrai qui n'a jamais changé, ce jugement dernier de Dieu, et on va le revoir tantôt. Mais voici le jugement final de Dieu. Voici ce que ton Père te dit en ce moment, comme il t'a toujours dit, comme il te dira toujours, et comme il dit toujours à tous nos frères, aussi bien ceux du passé, nos frères les plus proches, les plus lointains, ou ceux d'un futur. Le jugement final de Dieu sur son Fils, Dieu nous dit, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. Un Saint-Fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Il n'y a pas de coupable à trouver dans notre monde. Veux-tu t'accrocher à tes jugements que tu as eus dans le passé? Ou tu veux accepter le jugement de Dieu et rappelle-toi, le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Alors qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Je le sais, lui, il m'a fait de la peine. C'est le coupable qui fait que je souffre. Ou tu veux accepter le jugement final de Dieu, qui a toujours été et sera toujours. Tu es encore mon Saint-Fils à jamais, Saint-Fils de Dieu. Alors culpabilité et sainteté seront jamais compatibles, donc à jamais innocent, à jamais aimant. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Quand tu hurles ta haine, ta colère, ta peur, ta maladie, ta souffrance, l'ego, c'est pas toi. C'est une image de toi, une image insignifiante, parce que entre en toi. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité est éternelle. Quelles que soient les images d'ego que tu as projetées, en toi, cette paix est ta vérité. En toi, tu es amour comme Dieu t'a créé, à jamais aimant et à jamais aimé. Vous savez, ce jugement final de Dieu pourrait se résumer en ces mots. Dieu nous aime. Et dans son amour, c'est impossible qu'il condamne. Ce pardon est déjà accompli. Oh, on s'est tous déjà trompés. Mais veux-tu accepter, veux-tu encore regarder dans le passé, dans ce que Jésus a nommé le faux miroir sombre de l'ego? Alors tu vois rien, tu vois tes fantasmes, tu vois tes jugements du passé que tu projettes encore. Veux-tu ton jugement de condamnation sur toi, sur les autres, la vie c'est dur, le gouvernement, il est comme ci ou comme ça, ou tu veux le jugement final de Dieu? Et rappelle-toi que le Fils de Dieu sait qu'en donnant, il reçoit. Alors on va donner à tous nos frères. Si tu savais comment Dieu t'aime, mon frère, tu n'hésiterais pas à te pardonner ta colère, ta guerre, ton jugement de condamnation. Dieu nous aime. Tu es encore mon Saint-Fils, nous dit notre Père. Aussi illimité que ton Créateur. Alors tout ce sentiment d'impuissance, de condamner nos frères d'être des dominants parce qu'on se sent dominé, tout cela n'est que s'accrocher au passé dans nos perceptions. Et percevoir n'est pas connaître. Veux-tu connaître le jugement de Dieu ou tu veux t'accrocher à tes jugements à toi? Parce que tu es aussi illimité que Dieu, ton Créateur, et complètement inchangeable. Toutes tes pensées de haine, de peur, de souffrance ont jamais changé la réalité éternelle en toi. Dieu nous aime et nous dit, mais tu es tel que je t'ai créé, création de Dieu éternel et pure à jamais. Ce pardon de toutes nos illusions est déjà accompli. Dieu nous a jamais condamnés. Veux-tu encore en condamner un seul? Parce que si la culpabilité est une réalité pour toi, tu reçois ce que tu donnes. Alors tu vas refuser le jugement de Dieu sur toi, qui te dit, tu es encore mon Saint-Fils à jamais, innocent, aimant, aimé, illimité, complètement inchangeable et pur à jamais.
Veux-tu encore t'accrocher au passé où tu jugeais, condamnais un seul de tes frères? La culpabilité, tu l'as projetée sur l'autre. Mais en fait, c'est parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables. Quand on a compris ça, et c'est le début de notre chapitre 13, le monde non coupable. Si tu ne te sentais pas coupable, virgule, tu ne pourrais pas attaquer, car la condamnation est la racine de l'attaque. Tu attaques tes frères parce que tu te penses coupable. Tu te penses coupable parce que tu refuses le jugement de Dieu. Tu penses que ton jugement est plus vrai que celui de Dieu. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, tous tes problèmes, c'est un problème d'autorité. Tu refuses que Dieu soit ton Père, qui t'aime, qui t'a créé pur et saint comme lui-même. Tu refuses toutes les images d'ego. Pardon, tu refuses le jugement de Dieu pour protéger toutes tes images d'ego que tu as fait. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est une pensée fausse, un rêve de séparation. Et Dieu, notre Père, nous dit, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé. Dieu nous aime. On va donc accepter le jugement de Dieu sur nous, et le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Alors le jugement final de Dieu devient la dernière fois que j'en condamne encore un. Dieu nous appelle à reconnaître son jugement sur nous, et on va l'accepter en le donnant à tous nos frères, sans exception. Il n'y en a pas un seul qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu et qui est devenu un coupable. Donc réveille-toi et reviens-moi, nous dit notre Père. Je suis ton Père et tu es mon Fils. C'est ce jugement final qu'on va finir par accepter. Et on n'attend que soi-même. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. Ce qui est faux est faux, mais ce qui est vrai n'a jamais changé. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai. C'est vrai que le faux est faux. C'est vrai que le mensonge est un mensonge, que l'abus de pouvoir est usurpé la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. On se prend pour Dieu. D'abord, tu vois un monde qui a accepté le faux qui est faux, mais qui, l'instant d'après, au même instant, regarde cet appel au réveil. Alors toutes les guerres de ce monde deviennent un appel au réveil. Tous les mensonges de ce monde deviennent un appel à accepter le jugement dernier de Dieu en le donnant à mon frère. On serait plus mêlé avec les pensées fausses de ceux qui ont nié la vérité. Mais on serait plus trompé par ceux qui sont trompés. On va accepter. D'abord, tu vois un monde qui a accepté la voix pour Dieu proclamer que ce qui est faux et que ce qui est vrai a jamais changé, et projeté d'un esprit maintenant corrigé. Alors, le second événement, c'est accepter le Christ en nous. Et ce jugement dernier, c'est accepter la correction de nos pensées fausses. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction. On va s'unir à nos frères. Bénir veut dire s'unir, au lieu de juger, condamner, séparer. Avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse, puis disparaît. Son but étant accompli, sa mission terminée. Quelle est cette mission? Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation. Et ce jugement de Dieu qu'on accepte, qui nous est enseigné dans cette page, dans nos 10 jours de leçon, nous amène
à la dernière fois de notre vie qu'on en condamne encore un seul. Parce que le jugement final de Dieu ne contient pas de condamnation. Donc on voit un monde comme étant totalement pardonné, sans exception. Et ce pardon nous amène à comprendre qu'un saint fils de Dieu ne peut pas avoir arrêté d'être sainteté, sans péché. Et alors ce monde totalement pardonné, est entièrement sans but. Alors à quoi sert le monde? À pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Pour le Saint-Esprit, à quoi sert le temps, nous enseigne Jésus? À pardonner. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Et sans une cause, ce monde, sans une cause, et maintenant sans une fonction aux yeux du Christ, parce qu'on a totalement pardonné. Et le pardon ne s'appuie pas en rendant réelle l'erreur pour en faire des péchés. Ce monde, un saint fils de Dieu, est entièrement sans culpabilité, sans péché. Alors ce monde glisse simplement dans rien, le néant. Le néant, on n'est pas de la matière. Le pur esprit que nous sommes n'est pas prisonnier d'un corps, d'une circonstance humaine, sociale. Là, ce monde, là, il est né et là aussi il prend fin. Dans le jugement final de Dieu qui nous enseigne que tout est déjà pardonné, sans péché et donc sans but, ce monde servait à pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Et toutes les figures dans le rêve où le monde a commencé s'en vont avec lui. Le monde est sans cause. Dieu est notre seule cause et Dieu n'a pas créé le périssable. La création de Dieu est éternelle. Et toutes les figures dans ce rêve où le monde a commencé s'en vont avec ce pardon qui s'accomplit en nous. Pardonne et tu verras ceci différemment. Tu ne vois plus le corps de ton frère, ce que dit, ce que fait ou pas fait. Tu vas voir le jugement final de Dieu sur ton frère. C'est le Christ en toi qui regarde ton frère maintenant, qui reconnaît que le faux est faux, mais qui enfin accepte la vérité éternelle. La lumière à notre frère. Cette lumière, c'est Dieu. Et toutes les figures dans le rêve. Alors, toutes les batailles qu'on s'est fait dans le système de pensée de l'ego, toutes les figures dans le rêve où le monde a commencé s'en vont avec lui. Les corps maintenant sont sans utilité et donc ils disparaissent. Aujourd'hui, c'est pas ton corps qui va disparaître. Regarde tes deux mains. Tu vas avoir encore deux mains quand tu vas te coucher ce soir, mais tu les verras plus de la même manière. Et là, je fais un clin d'œil à nos toutes premières leçons. La première qui dit, regarde cette table et enseigne à ton esprit que tu sais pas ce que veut dire. Tu as donné du sens qui signifie rien. Regarde ta main. Retire de ta main tout ce que tu pensais qu'elle était. C'est pas, j'ai plus de main. Mais tout le sens que tu avais donné devient insignifiant. Les corps maintenant sont sans utilité. Ils disparaîtront parce que le Fils de Dieu est illimité. Et oui, cette vie dans ce corps, dans ce monde, ne dure qu'un instant, nous enseigne Jésus. Mais le temps n'est qu'un truc. Il disparaît quand enfin on accepte le jugement final de Dieu maintenant. Mon fils, tu es encore un saint fils, à jamais innocent. Alors tout le passé de ton frère disparaît. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer avec toi, toutes ces notions d'évolution
de Dieu qui nous a chassés d'un paradis terrestre. C'est pas Dieu. Comment Dieu peut se séparer de son frère, son fils? On est dans son esprit et il n'est pas fou, il se connaît. On est un seul soi, on est l'extension de la pensée d'amour de Dieu. Alors Dieu a jamais condamné son frère, son fils à aller souffrir sa terre ou souffrir pour les autres. Des dieux punisseurs, ça n'existe pas. Oh, c'est des jugements qu'on a portés. Et on a condamné Dieu à être un punisseur qui envoie des épreuves, des mauvais karmas et tout ce que vous voulez. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer et avec toi, Jésus nous dit, accepte cette sainte vérité, 2 points. Le cours est très clair. Il dit ce qu'il dit. Alors voici le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu est le don de la correction de toutes nos pensées de peur, de toutes nos pensées de condamnation qu'on a portées sur n'importe qui, n'importe quoi en ce monde. Le jugement de Dieu est le don de la correction, C majuscule. C'est donc la pensée que le Saint-Esprit me donne qui corrige ma pensée fausse, où je voyais le péché, le mal, la culpabilité, la blessure, la maladie, la colère et le reste. Le jugement de Dieu est le don de la correction que Dieu a accordé pour toutes tes erreurs. Ce qui est faux est faux. On a besoin de reconnaître la pensée fausse pour l'abandonner. Alors porte-la à la lumière. Demande au Saint-Esprit la pensée vraie qui va remplacer ton erreur, te libérant d'elle, te libérant de toutes tes erreurs du passé. Et c'est ce jugement qu'on va accepter sur nous-mêmes, jugement de Dieu sur nous, nous libérant de toutes nos pensées de tristesse, de colère, de maladie, de guerre, de vengeance, de souvenirs du passé dans ses souffrances, te libérant de toutes ces erreurs et de tous les effets. C'est pas vrai qu'un saint fils de Dieu est un cicatrisé de la vie. C'est pas vrai que Dieu souffre parce que toi t'as inventé une haine projetée sur ton frère. Et rappelle-toi que si tu condamnes un frère, c'est parce que tu t'es déjà condamné. C'est-à-dire tu as refusé le jugement de Dieu qui lui a jamais condamné. Pour t'enfermer dans des j'ai peur d'eux. La peur fait pas partie de toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est la pensée d'amour qui t'a créé, pareil à lui-même, pur et saint comme Dieu nous a créés. Aujourd'hui, dans ces 10 jours de leçons où on apprend, mais qu'est-ce que le jugement dernier? On apprend à entendre la voix de Dieu en nous. Et c'est ce que le second avènement nous a permis. Accepte que le Christ en toi est ta seule réalité. Ces mots, le Christ est né en moi, maintenant, c'est toujours maintenant. Te permettre d'entendre la voix du Saint-Esprit proclamer que ce qui est vrai a toujours été vrai. Alors le faux disparaît dans cette correction que le Saint-Esprit nous donne. La pensée vraie qui remplace la pensée fausse, c'est un ou c'est l'autre. Te libérant de toutes tes erreurs, de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. Alors craindre la parole de Dieu en toi, le don de cette correction de nos erreurs, craindre l'amour de Dieu, la grâce salvatrice de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir. Toutes les guerres de ce monde, pour le Saint-Esprit, c'est un appel à s'unir. Au lieu de juger, condamner, c'est qui le coupable? Parce que Dieu n'a jamais condamné son Fils. Alors craindre cet aspect de l'amour de Dieu, la grâce qui nous amène au salut.
ce n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance. Pense-y encore. Veux-tu absolument t'accrocher à vouloir te prouver à toi-même et au monde entier que c'est vrai que ta souffrance est vraie? Ou tu veux demander le don de correction de toutes ces pensées fausses? Alors on va pardonner en nous toutes les guerres de ce monde. On va pardonner en nous toutes les colères de ce monde. Veux-tu encore craindre le retour de la paix? Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit « Oh, la paix fait très peur à l'ego », parce que la paix, c'est l'unité, et l'ego, c'est la séparation. Alors l'ego n'existe pas dans la paix. C'est le Fils de Dieu en nous, qui est en paix avec l'univers, tous nos frères, Dieu et nous-mêmes. Veux-tu craindre ce retour à la paix? Rappelle-toi, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. C'est craindre l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir au salut, au salut. C'est craindre le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu qui nous dit, mais tu es encore mon Saint-Fils. Et la vérité est vraie tout le temps, et donc pour tous tes frères. À jamais innocent. Veux-tu craindre ce retour à la paix? Oh, l'ego pourra jamais pardonner. L'ego est fort dans la dissension. L'ego existe parce que tu crois à tes jugements de condamnation sur un seul de tes frères. L'ego, ça vient avec la culpabilité. Mais il n'y en a pas de culpabilité en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Voilà le jugement de Dieu. Veux-tu t'accrocher à oui, oui, je le sais qu'il y en a des coupables sur la terre. Et si c'est pas toi, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est l'autre. Jusqu'au bon Dieu qui envoyait des épreuves. Veux-tu t'accrocher à tes jugements de condamnation ou tu veux accepter le jugement de Dieu? C'est toi qui décides. Cette décision nous appartient. Pourquoi? Parce que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu peux continuer de t'accrocher à tes jugements de condamnation. Je ne peux pas être en paix, il m'a blessé. Mais donne cette phrase, cette idée, cette blessure, ce passé au Saint-Esprit et demande le jugement de Dieu au lieu du tien. Craindre le jugement de Dieu, cet amour de Dieu qui nous amène à s'unir dans le don de la correction de toutes nos pensées fausses. Pardonner, c'est accepter la pensée vraie qui corrige la pensée fausse. C'est ce retour à la paix, à la sécurité, au bonheur. Notre sécurité, elle est dans la vérité du jugement de Dieu. Notre sécurité est en Dieu, dans la vérité de ce que nous sommes. Et rappelle-toi, encore une fois, dans ce monde non coupable, le chapitre 13, la non-culpabilité et l'invulnérabilité du Fils de Dieu. On est en totale sécurité quand on arrête de condamner nos frères. Oh oui, quelqu'un peut prendre un couteau puis couper la thyroïde, la caroïde, voyons, la carotide, et tu vas mourir en quelques instants. Mais de mort, il n'y en a pas. Notre sécurité est dans le jugement de Dieu qui nous est donné à accepter. Parce que Dieu n'a jamais changé d'idée, ni pour toi, ni pour ton frère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Accepte dans ce second avènement le Christ en toi comme l'étant la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Et tu vas vite comprendre que le Christ en toi entend la voix de Dieu en toi. Proclamer le jugement de Dieu. Tu es encore mon Saint-Fils. Alors ce sera la correction de toutes nos pensées fausses où on voyait un coupable et par conséquent c'est notre sécurité et notre bonheur. Le bonheur ne peut pas se trouver dans les illusions que de toute façon tu vas perdre. Mais le bonheur est dans la vérité du jugement de Dieu. Et donc, dans l'union avec notre propre identité, comme Dieu nous a créés.
voici ton Fils, Père. J'accepte maintenant que le Christ est né en moi, maintenant. Et j'accepte ton jugement au lieu de tout ce que j'avais pensé. Alors on retrouve cette unité dans notre propre identité. I majuscule, c'est le Christ en nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Christ? Rappelez-vous, on s'était tellement enseigné toutes sortes d'idées fausses. La vérité elle a besoin de nous être révélée, puis répétée, et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Notre véritable identité, c'est le Christ. C'est le soi que je partage avec tous mes frères sans exception. Ce jugement final de Dieu qui m'amène, qui me donne la correction de toutes nos pensées fausses, qui me conduit à notre unité, le Christ, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Ce jugement final de Dieu est aussi miséricordieux, donc plein d'amour. Et cette miséricorde qui nous amène à pardonner au lieu de condamner. Et ce jugement final est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan. Aujourd'hui, c'est une étape du plan de Dieu. Chaque seconde de ma vie, c'est une étape dans le plan de Dieu. Maintenant, et chaque jour, chaque instant, chaque relation, chaque situation que Dieu a désignée pour bénir son Fils est dans ce jugement final et l'appeler à retourner à la paix éternelle qu'on partage avec Dieu et tous nos frères. Notre propre identité, c'est que j'ai jamais été séparé de toi. J'ai jamais été séparé d'aucun de nos frères. Mais tant qu'on en condamne un, on ne retrouve pas le Saint Fils de Dieu en nous parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Et pourquoi tu condamnes encore? Parce que tu t'es attaqué toi-même, tu t'es condamné toi-même à être différent du jugement que Dieu porte sur toi. Tu es encore mon Saint-Fils, aimé de Dieu, et qui n'est que amour. Alors Jésus nous dit, n'aie pas peur de ta propre identité. Accepte le jugement de Dieu, le don de cette correction de toutes tes pensées fausses, de souffrance, de guerre, de culpabilité. Tu es appelé à retourner à cette paix éternelle en toi que Dieu partage avec son Fils. Alors n'aie pas peur de l'amour. Car lui seul peut guérir tout chagrin. Pour moi, ces mots, c'est une bénédiction que j'ai acceptée un jour. Et je sais que la peine est juste une erreur de pensée, n'a jamais été ma réalité. La perte, le manque, la blessure, la culpabilité, c'est nos idées fausses. Aie pas peur d'aimer. Alors quand un jour le Saint-Esprit m'a dit devant quelqu'un où il y avait mon sentiment d'être attaqué, un sentiment de guerre, de séparation, de tristesse, de colère, de souffrance, qu'importe. Le Saint-Esprit m'avait dit, fais juste l'aimer. Demande-toi pas quoi lui dire, comment faire pour ne pas avoir ces paroles de rancœur, de souvenirs de souffrance dans ton esprit. Fais juste l'aimer. N'aie pas peur de l'amour, car cet amour guérit tout chagrin, essuie toute larme et réveille doucement de son rêve de douleur le Fils que Dieu reconnaît pour sien. N'aie pas peur de cela. N'aie pas peur du jugement final de Dieu. Dieu n'a jamais condamné. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Ce petit désir que Jésus nous enseigne. Désire en ce moment accepter le jugement final de Dieu sur toi. Fais-lui bon accueil. Et tu vas retrouver le salut, c'est-à-dire l'union
avec ta propre identité. Tu vas retrouver cette délivrance complète de toute la souffrance. Tu vas retrouver ce retour à la paix, à la sécurité, au bonheur, à ta propre identité. Et le monde attend ton heureuse acceptation qui le rendra libre. Je libère mes frères de tout ce que je pensais qu'il était. J'accepte le jugement final de Dieu et c'est ce jugement que je veux offrir à mes frères. En me pardonnant toutes les peurs que j'ai projetées sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous savez, quand on condamne, c'est parce qu'on avait refusé notre sainteté. Refusé d'être l'amour de Dieu en ce monde. Refusé d'être comme Dieu nous a créés, pardon. Refusé le jugement final de Dieu. Et Jésus, lui, l'a accepté pour lui-même et nous enseigne comment l'accepter pour nous-mêmes. Voici le jugement final de Dieu. Dieu, notre Père, nous dit, à toi, à moi, à chacun, puisque la vérité est la même tout le temps. Dieu nous dit, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. Il n'y a pas de vieux péché caché en toi. Accepte la vérité, le faux disparaît. Il n'a jamais été réel, à jamais aimant et à jamais aimé. Aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable, pur, pur et saint, à jamais. Donc réveille-toi, nous dit notre Père, et reviens-moi. Je suis ton Père, et tu es mon Fils. On a appris hier que le jugement nous empêchait d'accepter cette vérité, le jugement de Dieu sur nous. Alors, Jésus nous enseignait, n'utilise pas tous tes jugements aujourd'hui. Et offrons donc au Saint-Esprit tous les jugements qu'on a eus sur n'importe qui, comme un don qu'on fait à Dieu, en demandant au Saint-Esprit de juger pour nous. Offre toutes les peurs que tu as projetées sur n'importe qui, sur toi. C'était notre journée d'hier pour accepter enfin le jugement final de Dieu. Tous ces jugements étaient utilisés comme une arme pour se défendre de la vérité, contre la vérité que Jésus nous enseigne dans ces quelques mots. Dieu nous dit, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. Alors, les méthodes de travail dans notre journée d'hier qui vont rester pour le restant de notre vie. Parce que quand on a touché à la vérité une fois, on sait que c'est vrai. On n'utilise plus nos références à nos jugements du passé. Et alors, on fait quoi? Ces jugements, on les donne au Saint-Esprit. Offrons-le comme un don à celui qui en fait un usage différent. Et il nous soulagera de toutes les raisons de souffrir qu'on avait inventées dans ce monde, du supplice de tous les jugements que nous avons portés et contre nous-mêmes. Parce que quand on condamne un frère, c'est parce qu'on s'est déjà condamné à être différent du jugement que Dieu porte sur nous. Tu es encore mon Saint-Fils, pur et saint, comme je t'ai créé. Et en offrant nos jugements de guerre, de condamnation, de peur, de maladie, de tout ce qu'on a inventé dans ce monde pour se séparer, pour être différent de comme Dieu nous a créés, pur et saint comme lui-même. Alors le Saint-Esprit nous soulage de toutes ces folies de souffrance et rétablit la paix dans nos esprits en nous donnant le jugement de Dieu sur son Fils. Le Saint-Esprit nous montre la vérité éternelle. Dieu nous aime.
nous a créés pareil à lui-même. Alors aujourd'hui, on poursuit la compréhension du jugement dernier de Dieu qui va nous amener à accepter le jugement de Dieu sur nous au lieu de s'accrocher à tous nos jugements. Et là, pour plusieurs d'entre nous, on peut appeler ça une révélation. Parce que c'est peut-être la première fois que tu vas enfin comprendre que toutes nos perceptions dans ce monde, percevoir, c'est pas ça la vérité. Que toutes nos perceptions, en fait, suivent nos jugements. Je vois toutes choses comme je voudrais qu'elles soient. Alors tu veux voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, tu vas le voir. Tu veux voir pourquoi il est à la guerre. Tu vas voir un frère, non pas tel que Dieu l'a créé dans le jugement de Dieu, mais tu vas le voir comme tu décides de le voir. Un coupable qui t'attaque. La perception suit le jugement. Rappelez-vous cette loi de la perception. Et nous sommes dans un monde de perception. Et on est ici, pas par punition d'un bon Dieu, il nous a jamais punis. On est ici pour prendre la main de nos frères qui croient encore que leur souffrance est réelle, que leur perception de coupable, et c'est qui le coupable, est réelle. On est venu enseigner à nos frères que nos perceptions suivent en fait nos jugements. Et que si tu acceptes le jugement de Dieu, mon frère est le Fils de Dieu, aimé de Dieu, pur et saint comme Dieu l'a créé. Si tu acceptes le jugement de Dieu au lieu du jugement que toi tu as porté, alors tu vas voir ton frère comme le Saint-Esprit nous le montre. C'est ce grand principe, la loi de la perception dit, tu as une idée dans ta tête, tu la projettes et tu regardes ton frère à partir de l'idée que tu en as de lui. Et c'est ça que tu vois. Alors tout ce cours est basé sur cet enseignement, révélation. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Cet enseignement qui s'est révélé à nous dans la section qui a précédé le Christ est né en moi maintenant, ce second événement. Alors le Christ en moi a jamais condamné. Qu'aujourd'hui soit cette journée où je relâche le monde de tous les jugements que j'ai portés sur n'importe qui. Parce que je vois toutes choses comme je voudrais qu'elles soient. Veux-tu encore t'accrocher à tes jugements? Ou tu veux voir le Saint-Fils de Dieu dans le jugement dernier, comme Dieu l'a créé? C'est cette question qui va nous amener aujourd'hui à comprendre le jugement final de Dieu, à l'accepter en le donnant à nos frères. Qu'aujourd'hui, on comprenne que tout ce que je regarde dans ma vie vient de mon jugement. Veux-tu le jugement de Dieu ou tu veux t'accrocher à il y en a des coupables sur la terre? La compréhension est très claire. Ayant jugé, nous voyons donc ce que nous voudrions regarder. Veux-tu voir le coupable en ton frère, tu vas le voir. Veux-tu voir la blessure en ton frère, tu vas voir des coupables et des blessures. Ou tu veux voir le monde comme le Saint-Esprit te le montre, en nous révélant à chaque seconde. Et vous le savez, la phrase déclencheur de ce cours, c'est il y a une autre manière de voir ça. Quand tu as jugé, tu regardes en fonction de ton jugement. Car la vue ne peut servir qu'à nous offrir ce que nous voudrions voir. Tu vois ce que tu décides de voir. Il est impossible de passer sur ce que nous voudrions voir. Il est impossible de ne pas voir ce que tu décides de voir. Si tu décides de voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, tu vas le voir. Si tu décides de continuer de t'accrocher à tes jugements à toi, où tu vois des fins et des pas fins sur la terre, tout était vu entre le bien et le mal, entre le coupable et le pas coupable, le pire et le mieux.
Un saint fils de Dieu est comme Dieu l'a créé. C'est toujours le même jugement que Dieu porte sur son fils, qu'il aime, qu'il a créé, pur et saint comme lui-même. Il est impossible de passer sur ce que nous voudrions voir. Alors la bonne question ici va être, mais qu'est-ce que je veux voir? Et dans ma décision d'aujourd'hui, ayant accepté, je suis tel que Dieu m'a créé, le Christ est né en moi maintenant. Alors le Christ en moi veut voir son frère comme Dieu l'a créé. Je veux voir mes frères, sans exception, comme le Christ en moi les regarde. Dans cette lumière, on voit la lumière à nos frères. Vous savez, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Veux-tu voir ton frère dans le jugement de Dieu sur lui? Ou tu veux t'accrocher à « il est comme ça, celui-là ». Il est impossible de passer sur ce que nous voudrions voir et de manquer de voir ce que nous avons choisi de compléter. Tu vas voir ce que tu as choisi de voir, de contempler, j'ai dit compléter. Tu vois celui que tu décides de voir. Voilà la loi de la perception. La perception suit le jugement. Veux-tu accepter le jugement de Dieu ou tu veux t'accrocher à ton jugement? Je vois toute chose comme je voudrais qu'elle soit. Comme il est sûr, donc, que le monde réel viendra saluer la sainte vue. Ce monde réel, c'est le monde que je vois, comme le Saint-Esprit me le montre, avec des yeux qui pardonnent. Il est sûr, alors la garantie avec notre cours, on la retrouve souvent. Il est sûr que le monde réel, qu'est-ce que le monde réel? Le pendant du monde qu'on s'est fait. Et que je vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. Il est sûr que le monde réel viendra saluer la sainte vue de quiconque prend le but du Saint-Esprit pour but de ma propre vue. Alors, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir mon frère comme le Saint-Esprit me le montre. Un sauveur. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Dieu, lui, a jamais condamné personne. Alors il m'est donné ce don du pardon que je peux offrir à mes frères devant toutes les illusions qui croient encore. Prends le but du Saint-Esprit. Si le mensonge t'est porté, c'est pour qu'il soit pardonné en toi, parce que ton frère, il est un mensonge, le menteur, ou tel que Dieu l'a créé. Dieu a jamais condamné. Alors prends le but du Saint-Esprit. Si tous ces abus de pouvoir, cette domination sur l'autre t'est portée, prends le but du Saint-Esprit dans tout ça. Ne vois pas l'erreur. Ne la rends pas réelle. Porte à la lumière ta perception et le Saint-Esprit va te donner la correction de cette idée fausse. Oh, le faux est faux. Jamais le Saint-Esprit va te dire « accepte maintenant la domination de l'autre ». T'es un pauvre de toi et l'autre va te dominer. Jamais il enseigne par la peur. Mais il nous dit, pardonne cette idée folle et insensée qu'un saint fils de Dieu pourrait être un dominant. Alors pardonne en toi tous ces gestes, toutes ces paroles de domination, tous ces mensonges. Et ce mensonge disparaît. Parce qu'au-delà de tout ce faux, la vérité nous est révélée. Le jugement de Dieu est éternel, inchangeable. Alors, le mensonge nous est porté et disparaîtra dans le pardon qui s'accomplit en nous, un don que Dieu nous a donné à donner. Et la vérité de ton frère, un saint fils de Dieu comme Dieu l'a créé, va t'apparaître. Oublie pas que la perception, qui tu vas voir? Un coupable qui t'a menti? Ou un saint fils de Dieu qui t'appelle à accepter le jugement de Dieu pour toi-même, parce que rappelle-toi que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas.
accepter et que c'est en donnant que tu le reçois. Alors je donne à mon frère que sa parole fausse est fausse. Vous savez, si quelqu'un te dit, avance pas, la terre est plate, tu vas aller tomber dans le vide si tu me suis pas. Tu donnes au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dit exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, mais tu n'auras plus jamais peur de la pensée fausse de ton frère. Tu vas la pardonner en toi. Et tu vas enseigner à ton frère qu'il peut se pardonner cette pensée fausse. Et vous savez ce petit résumé du jugement final de Dieu. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner ton idée fausse. Il n'en est rien. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. C'est pas la peur qu'on veut donner à notre frère. On va pardonner toutes les peurs. Et comme le monde est sûr, quand je regarde ce monde réel qui était caché par des pensées fausses, des illusions, des jugements de séparation, parce que la vérité est unité. Comme il est sûr donc que le monde réel viendra saluer notre sainte vue, la vue de quiconque prend le but du Saint-Esprit. Alors dans cette guerre, quel est le plan de Dieu? Quel est le but du Saint-Esprit? Pour mon propre but. Vous savez, la question toute simple. Prends par exemple un conflit au travail, une chicane de famille, ou tout simplement tous ces jugements où on se pense attaquer. C'est encore moi qui fais la vaisselle aujourd'hui, c'est toujours moi que ça sur le dos. N'importe quelle idée de peur. Demande, porte à la lumière, au lieu d'accrocher, de rester accroché à ton jugement de condamnation. C'est qui est coupable. Et accepte le jugement de Dieu, qui va commencer par « mais il n'y en a pas de coupable à trouver ». Je pardonnerai cette idée fausse et toute la souffrance va disparaître. Accepte le plan de Dieu pour le salut. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Alors le Fils de Dieu qui choisit le but du Saint-Esprit, c'est facile, demande, mais quelle est la pensée que Dieu veut que j'ai dans cette perception au lieu de m'accrocher à mon jugement? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner cette leçon? Oh, c'est pas une punition. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, la punition, la perte, le manque, la souffrance. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors il va réinterpréter ma pensée de souffrance, de injustement traité, de dominé, dominant. Prends le but du Saint-Esprit pour ma propre vision. Quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Et il ne peut manquer de contempler ce que le Christ voudrait qu'il voie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux comme journée? J'ai décidé, avec notre ami, le Christ, mon conseiller, aujourd'hui je veux voir mes frères, et ce, sans exception, tous mes frères, comme le Christ en moi les regarde. Je vais donc contempler mon frère, en voyant ce que le Christ voudrait que je voie. Et je vais partager l'amour du Christ pour mon frère que je regarde, que je vois dans le jugement final de Dieu. Aime-le au lieu d'en avoir peur. Alors, je vais voir mon frère dans ce jugement final, dans la lumière et non dans un passé où je jugeais, condamnais. Bienvenue dans le monde réel. C'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. Alors, Père, aujourd'hui,
Je n'ai pas de but sauf de regarder un monde libéré de tous les jugements que j'avais portés sur un saint Fils de Dieu. Rendu libre de tous les jugements que j'ai faits, je te libère, mon frère, de tout, tout ce que j'ai pensé de toi. Je sais pas. Je sais pas. Le premier test de la vérité. Alors je vais demander au Saint-Esprit, quelle est la pensée qui va corriger ma pensée de peur? Et le Saint-Esprit va me montrer le jugement final de Dieu sur ce frère. Il est un saint Fils de Dieu. Alors, pardonne en toi l'illusion, le mensonge, la séparation, la guerre, la domination, la tristesse, la maladie. Tout ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel. Et le don du pardon nous est donné à donner. Je n'ai pas de but aujourd'hui, sauf de regarder un monde pardonné, libéré, rendu libre de tous les jugements que j'ai faits. Père, c'est ta volonté pour moi aujourd'hui. Que je vois un monde pardonné, libéré de tous mes jugements. C'est ta volonté pour moi aujourd'hui. Et ce doit être aussi mon but. La volonté de Dieu est ma volonté. J'ai pas d'autre but. Libérer mon frère de tous les jugements de séparation. Oublie jamais que ce que tu vois dans ce monde, en ton frère, sur ton corps, son corps, ce que dit, ce qu'il n'a pas fait, et le reste, toutes nos perceptions, suit notre jugement. Aujourd'hui, je libère mon frère de toutes les peurs que j'ai eues, de tous les jugements que j'ai portés sur n'importe qui, sur toutes les guerres de ce monde, sur toutes les maladies de ce monde, sur toutes les tristesses ou les colères de ce monde. Je n'ai pas de but aujourd'hui, sauf de regarder un monde libéré, rendu libre de tous les jugements que j'ai faits. La volonté de Dieu est ma volonté. Le Christ est né, enfin, en moi, maintenant. C'est ce que je suis. J'accepte le jugement de Dieu sur moi en le donnant à mon frère. Voilà mon but aujourd'hui. Que la volonté de Dieu soit ma volonté. Et Dieu n'a jamais voulu qu'on condamne. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors, j'utiliserai pas tous mes jugements. Et rappelez-vous que notre journée d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je juge toutes choses comme je voudrais qu'elles soient. N'utilisons pas nos jugements. Je les donne au Saint-Esprit. C'est pas je jugerai plus avec ma propre force. Jésus nous dit, elle ne suffit pas. Mais donne tes jugements à celui qui sait comment en faire un usage qui va nous amener à corriger toutes nos pensées fausses et qui va rétablir notre paix d'esprit en nous donnant, comment la paix d'esprit va venir en nous? En nous donnant le jugement de Dieu sur son Fils. J'ai compris maintenant que j'avais peur de mes frères parce que je les jugeais. C'est pas la colère de mon frère qui m'a attaqué. C'est moi qui ai jugé sa colère comme étant une raison de souffrir, d'avoir peur. Mais si j'accepte le jugement de Dieu, je libère mon frère de toutes mes peurs, de tous les jugements que j'ai faits, et j'accepte ta volonté, Père. Et Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Alors c'est ce jugement que je vais donner à mon frère. Au lieu d'avoir peur, je vais lui dire, tu sais quoi, il y a une autre manière de voir ça. On n'est pas sur terre pour jouer à la guerre, au péché, à la culpabilité, à souffrir et à en mourir. Dieu n'a jamais voulu la mort pour son Fils.
Et Dieu n'a jamais demandé à Jésus d'aller souffrir pour les péchés du monde. Vous savez, on a fini de faire de Dieu des religions. Mais Dieu nous appelle à chaque respiration qu'on fait. C'est pour ça qu'on a un corps. Pour se réveiller de notre rêve de séparation où on s'est pris pour des corps. Alors maintenant, à chaque respiration, j'entends l'amour de Dieu qui m'est donné à donner. J'entends la voix de Dieu. Voilà le jugement dernier de Dieu qui fait ce don au Fils de Dieu d'entendre la voix du Saint-Esprit me dire quoi dire à chacun de mes frères. Oh, le faux est faux. Mais c'est la vérité que je vais leur offrir, au lieu de la peur, de toutes ces faussetés en ce monde, de toutes ces illusions du monde. Libre d'aimer. Alors, si vous voulez, on va laisser maintenant le Saint-Esprit nous enseigner. Vous savez ce qu'on fait ensemble, et je le répète tantôt, et c'est ça depuis le tout début de nos premières rencontres, autour de la table de toutes les, dans plusieurs villes. C'est toujours étude de secours et étude et pratique de secours. Maintenant qu'on vient ensemble étudier cette leçon, on va laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner, à la pratiquer dans notre vie de tous les jours. Alors je relis cette leçon. C'est maintenant le Christ en moi qui entend Jésus, qui nous a dicté ce chemin. Pour accepter le jugement dernier de Dieu, je prends une seconde pour le relire. Le salut demande que je fasse bon accueil à ce jugement. Et le monde, tous nos frères qui souffrent encore. Attends ton heureuse acceptation qui libérera nos frères de tout ce qu'on pensait que le monde était, de tous les jugements de séparation, de peur, de maladie, de guerre. Voici le jugement final de Dieu. Tu es encore mon Saint-Fils. Accepte cette parole que notre Père nous dit en ce moment. À jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé. Dieu nous aime, nous a jamais condamnés. Aussi illimité que ton Créateur. Alors on peut pardonner toutes les folies de ce monde. Parce que le pardon qui est en nous, cette force d'amour, rappelez-vous, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Cette force du pardon n'a pas de limite en nous. On peut pardonner toutes les folies de ce monde. Complètement inchangeable et pur à jamais. Alors Dieu, notre Père, nous dit dans ce jugement éternel qui n'aura jamais changé, ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne, réveille-toi et reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Ce chemin, on le parcourt aujourd'hui en comprenant cette leçon. Je vois toute chose comme je voudrais qu'elle soit. La perception suit le jugement. Veux-tu accepter le jugement final de Dieu ou tu t'accroches à tes jugements? Ayant jugé, nous voyons donc ce que nous voudrions regarder. Car la vue ne peut servir qu'à nous offrir ce que nous voudrions voir. Il est impossible de passer sur ce que nous voudrions voir. Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, tu vas le voir. Veux-tu voir un coupable, tu vas le voir coupable. Impossible de passer sur ce que nous voudrions voir et de manquer de voir ce que nous avons choisi de contempler. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi, mon frère, que Dieu a jamais condamné, que Dieu
regarde et à qui, et Dieu dit à ton frère qu'il est encore son Saint-Fils à jamais innocent. Alors je vais voir la sainteté en mon frère si je veux la voir. Comme il est sûr donc que le monde réel viendra saluer notre sainte vue, la vue de quiconque prend le but du Saint-Esprit pour but de sa propre vue. Il ne peut manquer de contempler ce que le Christ voudrait qu'il voie et de partager l'amour du Christ pour ce qu'il regarde. Je vais voir mon frère comme Dieu l'a créé, enfin libre de l'aimer, au lieu d'en avoir peur. Partager l'amour du Christ pour tous nos frères. Je n'ai pas de but pour aujourd'hui. Je n'ai de but aujourd'hui que de regarder un monde libéré. Je n'ai pas de but pour aujourd'hui, sauf de regarder un monde libéré, rendu libre de tous les jugements que j'ai faits. C'est ta volonté, Père, pour moi. Aujourd'hui. Et ce doit donc être aussi mon but. Libérer mes frères de tous les jugements que j'ai portés. Ainsi contempler le Christ, le Fils de Dieu en chacun de mes frères et partager avec eux l'amour du Christ. On prend quelques secondes. Le Saint-Esprit dans notre esprit nous ramène à des situations, nous invite à les regarder, mais cette fois-ci, lâcher prise de tous nos jugements pour accepter le jugement dernier de Dieu sur ce frère, sur nous-mêmes, et contempler le Christ en chacun et partager l'amour du Christ, le soi que nous sommes, pour tous nos frères, libres d'aimer.
Maintenant qu'on sait que toutes nos perceptions de ce monde suivent nos jugements, la bonne question devient, je vais-tu accepter le jugement de Dieu ou je m'accroche à mes pensées de jugement qui m'ont conduit à peur, perte, manque, souffrance, condamnation, culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité. Jésus nous invite de tout son amour à se joindre à lui dans cette leçon, dans ce cours, pour accepter le jugement de Dieu. Et alors, notre perception va être libérée de tous les jugements qu'on avait portés sur n'importe qui. C'est la volonté de Dieu qui est la nôtre et qui est notre but maintenant. Quel est le plan de Dieu dans cette relation, dans cette situation, dans cette perception? Et jamais le Saint-Esprit va nous répondre, je te réponds pas. On apprend tous les jours à écouter le but que le Saint-Esprit nous montre et qui devient notre propre vision. On devient le messager de Dieu au lieu du messager de la peur. Merci, mon frère, d'étudier cette leçon, ce cours en miracle, d'accepter le jugement de Dieu au lieu de s'accrocher à nos peurs. Et la guérison devient inévitable. Je vois toutes choses comme je voudrais qu'elles soient. Veux-tu reconnaître le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Et tu vas voir par lui cet appel au réveil qui nous conduit à la volonté de Dieu qui est la nôtre. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Merci tout le monde. À demain. Que cette journée soit bénie en bénissant nos frères au lieu d'en avoir peur. Merci. À demain. Merci, à ce soir aussi. Et à ce soir, on poursuit notre étude dans ce précieux chapitre, le monde non coupable. Et vous allez voir comment ce cours devient d'une évidence. D'une évidence. Merci, à ce soir, 7 heures pour tous ceux qui peuvent. À Et ce pour nous autres, soir, merci beaucoup. à demain.